Voici une bonne question à se poser. Dans la vie en général, mais surtout lorsqu'on a des symptômes. Est-ce que je suis en train de m'ouvrir à mon expérience, m'ouvrir aux symptômes, ou est-ce que je suis en train de me fermer? Et l'équation est vraiment très simple. Plus on s'ouvre aux sensations, plus on s'ouvre aux symptômes, plus ils passent à travers nous. Plus on se ferme, plus on offre de résistance, plus on résiste, plus ils persistent et plus ils grandissent. Hein? On crée un barrage et puis là, ça commence à s'accumuler en arrière du barrage. Plus on s'ouvre, plus ça passe rapidement. Plus on se ferme, plus ça persiste. C'est aussi simple que ça. Et lorsqu'on a des symptômes qui s'attardent, qui se prolongent dans certaines zones de notre corps, moi j'en avais plusieurs, mais le plus longtemps c'était à gauche, c'était mon aine gauche, mon cou gauche, mon pied gauche. Lorsqu'on a des symptômes comme ça qui s'attardent à un endroit, ça veut dire qu'on offre beaucoup de résistance. C'est aussi simple que ça. Quand c'est des symptômes neuroplastiques, plus les symptômes s'attardent, plus il y a de résistance. Et donc, la plupart du temps, quand les gens commencent le processus du reconditionnement de la douleur, au début, on peut utiliser ce terme-là, hein, ils s'attaquent. Il ne faut pas voir ça comme de la violence, mais ils s'attaquent aux symptômes principaux. Et c'est normal. Et ils commencent à s'ouvrir de plus en plus. On s'ouvre de plus en plus à nos gros symptômes, parce qu'on le sait que c'est un travail qu'il faut faire. Et là, les symptômes commencent à avoir de moins en moins de résistance et ils commencent à bouger. Et là, ce qui se passe, et j'ai envie de dire toujours, ou presque toujours, c'est que les gens qui avancent dans le processus du reconditionnement de la douleur ont des nouveaux symptômes. Pourquoi on a toujours des nouveaux symptômes? Parce que le cerveau veut nous avertir qu'il y a un danger. Le cerveau fait son travail, il ne faut pas blâmer le cerveau. Le cerveau veut nous avertir, danger, danger. Et d'habitude, on sent ce danger-là à des zones spécifiques. Mais là, on n'est plus inquiété, on n'est plus inquiet par rapport à ces zones-là. Donc, le cerveau fait, il ne s'inquiète plus de mes signaux de danger. Je vais lui envoyer ces signaux de danger à un autre endroit. Et là, c'est un réflexe très naturel. On avait compris que les symptômes importants étaient neuroplastiques. Mais là, lorsqu'il y a des nouveaux symptômes, les gens sont sur la clôture. C'est tout à fait normal, mais il faut vraiment passer par-dessus ça. Ne plus être sur la clôture. À chaque fois qu'il y a un nouveau symptôme, est-ce que c'est neuroplastique? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est neuroplastique? On s'inquiète. Et voilà, le cerveau a accompli sa tâche. Nous avons compris le message de danger. Et donc, le concept principal du reconditionnement de la douleur, c'est de s'ouvrir le plus possible à tout ce qu'on ressent, les vieux symptômes, les nouveaux symptômes. Ne pas tomber dans le piège, un nouveau symptôme, peut-être que c'est structurel, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que je fasse un autre scan. Si vous êtes vraiment inquiet, c'est toujours sage, j'imagine. Oui, allez vérifier qu'il y a quelque chose qui n'est pas déchiré, qui n'est pas brisé. Mais si les docteurs vous disent qu'il n'y a rien, c'est probablement parce qu'il n'y a rien. Ça fait du sens. Et donc, on s'ouvre au début à nos symptômes les plus résistants. On s'ouvre aux nouveaux symptômes. Plus on s'ouvre, plus ça passe. Plus on se ferme, plus on résiste, plus ça persiste. C'est vraiment simple. Il y a une expression en psychologie qui s'appelle la fenêtre de tolérance. Il faut agrandir sa fenêtre, il faut ouvrir la fenêtre de tolérance. Et tout ça est très relié au stress. Quand on est stressé, on peut voir ça comme une courbe, on monte ici. Et quand on revient à notre base, ça s'appelle l'allostasie. Et donc, quand on est stressé et qu'on revient à notre base, l'allostasie est en train de fonctionner. Mais lorsqu'on est stressé et qu'on ne revient pas à notre base, il y a quelque chose qu'ils appellent une charge
allostatiques qui s'accumulent. À chaque fois qu'on ne revient pas à notre base, ça s'accumule. Le processus d'allostatie qui n'est pas complété. C'est une charge allostatique. Et donc, il faut ouvrir la fenêtre, il faut agrandir la fenêtre le plus possible et trouver des différentes stratégies. Comme moi, c'était prendre des douches très chaudes, aller dans un sauna et là prendre une douche très froide. Ça ouvre la fenêtre. On a plus de souplesse dans notre système nerveux. Parce que quand il parle justement de réguler le système nerveux, beaucoup de gens pensent que ça veut dire devenir zen. Ce n'est pas le cas. Hein? Réguler son système nerveux, ça veut dire devenir flexible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans des états de stress. Ça veut dire qu'on passe facilement du stress à la relaxation. Stress, relaxation, allostasie, aucune charge allostatique se forme. J'espère que ça fait du sens pour vous, ces deux thèmes que j'essaie de tisser ensemble. Donc, c'est toujours ça la question à se poser quand on a des symptômes. Est-ce que je suis en train de m'ouvrir, d'ouvrir la fenêtre le plus grand possible, de m'ouvrir à mon expérience, ou est-ce que je suis en train de me fermer? Est-ce que je suis en train de résister? Parce que ça, on va le répéter souvent, ce que l'on résiste persiste. C'est pas seulement que ça persiste, les choses que l'on résiste grandissent, ça grandit, ça s'accumule. C'est une charge qui s'accumule. Et là, on peut faire une rime de l'autre côté, peu importe s'il vous plaît. Ce que l'on embrasse s'efface, ce que l'on adore s'évapore. Choisissez la rime qui vous plaît le plus. Mais c'est ça le concept principal. Plus on s'ouvre, plus ça passe. Plus on résiste, plus ça persiste.